Vous allez découvrir ce format de salon avec nous parce que je crois que ça n'a pas été fait nulle part en France. Hein. Première fois. Les salons de l'emploi digitaux qui ont été faits par ailleurs en France, c'est plutôt on arrive sur une fiche entreprise avec une fiche offre et puis il faut envoyer un mail. Là, c'est la première fois qu'on va si loin dans l'interaction. Donc, on va découvrir ensemble comment ça se passe. Alors, merci à tous d'être présents à cette visio cet après-midi. Merci beaucoup. Et puis ensuite, je passe la parole à Benoît pour la suite. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, moi, je vais vous montrer l'expérience que vont vivre nos visiteurs. On va simuler une visite de stand et une interaction avec un exposant. Et dans un second temps, Johan, qui est le développeur de l'application, va vous montrer ce que vous aurez comme outil de gestion de votre stand et comment vous pourrez réagir face à la visite des visiteurs. Voilà donc une présentation de ce que vous découvrirez la semaine prochaine et l'univers dans lequel se promèneront les visiteurs du salon. Donc, on est dans un salon créé en 3D, sur lequel donc tout existe en 3D. On aurait pu s'amuser à le rendre un peu jeu vidéo, c'est-à-dire à permettre aux gens de bouger dedans et de tourner la tête en permanence et de faire ce qu'on appelle la 3D temps réel, donc une 3D très très interactive, mais ça aurait fait un salon très lourd à charger, qui aurait demandé à ce qu'on télécharge un logiciel pour le lire. Et donc, on a préféré proposer un salon qui est accessible depuis tous les navigateurs, sur tout type de matériel. Donc, ça peut être sur vos smartphones, vos tablettes et vos ordinateurs. Et donc, ce salon, on navigue dedans en mode Google Street View. C'est le meilleur exemple qu'on a trouvé pour vous expliquer tout ça. Donc, ici, je suis à l'entrée et si j'appuie sur l'écran et que je bouge ma souris, je peux regarder ce qui se passe autour de moi. Donc, vous voyez qu'on est dans un hall d'entrée. Et après, pour avancer dans le salon, j'ai juste à cliquer devant moi et j'avance d'un pas. Donc là, on est à l'entrée, on passe par le petit bar parce qu'il n'y a pas un bon salon sans un petit bar dedans. Donc, on passe par le petit bar pour accéder au hall principal dans lequel seront vos stands. Et je vais vous faire un rapide tour du salon. Donc, quand on arrive dans le salon, on le visite comme on visiterait un salon classique. Ceux qui ont déjà fait le salon de l'emploi de Poitiers au parc des expositions ont un peu l'habitude. Donc ici, on a un stand place qui va être renommé bientôt en espace information où nos équipes seront présentes pour répondre aux questions des visiteurs s'ils ont des galères dans l'utilisation de l'outil. Et puis après, je me promène en cliquant devant moi, et puis je peux tourner la tête, voir ici qu'il y a un magnifique stand de l'UMM qui est finalisé. Et puis me promener, ici on voit que Grand Châtellerault a aussi quasiment finalisé son stand, si ce n'est totalement finalisé. Et puis de l'autre côté, on voit d'autres stands d'entreprises CRVO par exemple, qui ont bien personnalisé leur stand. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur le stand de l'UEMM pour vous montrer ce qu'on peut y faire en tant que visiteur. Donc quand j'arrive sur un stand, voilà, là je vois le stand, et pour pouvoir interagir avec les exposants, il faut que je rentre dans le stand. Donc je rentre sur un stand, et à partir du moment où je vois des petits boutons verts, ça veut dire que je peux avoir des actions avec les éléments sur lesquels il y a un bouton. Donc ici, on voit les deux premières actions. La première, c'est de consulter les offres d'emploi. Donc on voit que l'UMM a rempli des offres d'emploi et qui sont consultables sur le stand. Pour l'instant, ces offres sont anonymisées parce que c'est les mêmes offres qu'on présente sur le site internet où on propose aux gens de s'inscrire avant le salon. Et donc, on voulait vraiment garder le nom des entreprises pour le jour du salon, pour ne pas un peu spoiler ce qui pourrait découvrir le jour J. Donc là, on voit la liste des offres et puis on peut cliquer sur les offres pour aller les consulter. Le deuxième point, alors là, il n'y a pas de carte de visite. C'est qu'il n'y a plus de carte de visite, Johan, ou c'est qu'il n'y en a pas sur le stand de l'UMM? Non, il n'y en a pas sur le stand de l'UIMM, mais il y en a sur d'autres stands où il y a les cartes de visite. On ira voir juste après sur un autre stand. Le deuxième point que je peux activer, c'est sur la personne qui me reçoit sur mon stand. Alors, tu me corriges, Johan, mais j'ai une question hier. On peut choisir l'avatar de la personne qu'on a sur nos stands. Donc, vous pouvez choisir d'avoir un monsieur, une dame de différents âges, de différentes couleurs de peau. C'est vous qui choisissez. Donc, si on clique sur Anthony, on a un chatbot, donc un robot conversationnel, avec quelques options de base, quelques questions de base auxquelles on peut répondre rapidement.
Sur ce salon spécifique, c'est pas forcément l'outil qu'on va utiliser le plus, mais on l'a quand même laissé. Et ça, c'est configurable. Vous pouvez mettre les grandes questions. Je veux consulter votre site internet, par exemple, et cliquer dessus et que ça renvoie vers votre site internet. Après, si je tourne la tête un peu sur ce stand, je vois qu'ici, il y a un présentoir à documents et ici, je peux consulter. Donc, l'UMM accueille sur son stand certaines entreprises qui ont donc envoyé des plaquettes et sur le présentoir à documents, je peux l'ouvrir, voir les documents qu'il y a dessus et ça ouvre un PDF dans un nouveau document. Donc là, en l'occurrence, c'est une présentation de McAfee. On va aller regarder vite fait une carte de visite sur un stand qu'on aurait. Hop, est-ce qu'il y en a ici? Non. Johan, est-ce que tu peux me dire sur quel stand? Ouais, juste derrière ce stand-là, sur l'allée qui suit, il y a le stand STS et il est bien rempli. Il doit y avoir même une télé. De l'autre côté, si tu fais demi-tour. D'accord. Alors, je vais y aller avec l'outil de téléport, mais d'abord, je vais continuer à faire un petit tour dans le salon pour que tout le monde puisse bien s'approprier ce salon. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment naviguer, puis on voit les stands. Donc, partout où il y a des cloisons comme ça, c'est qu'en fait, on n'a pas de stand et qu'on clôt l'espace. Et par exemple, à Gentis, ici, on attend bien les éléments pour pouvoir habiller le stand. Et vous avez bien noté que ça se passe comme dans un vrai salon. Plus votre stand va être habillé, peut-être avec des couleurs, là c'est bien foutu chez KPMG, avec des couleurs qui flashent, plus ça va attirer l'attention des gens. Et c'est chez KPMG, sauf erreur de ma part, mais là il manquerait un peu un élément pour habiller la console sur l'accueil. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on a un espace conférence qui est au fond du salon, donc on peut aller ici. Et quand on va aller dans l'espace conférence, en fait, on va cliquer ici et déclencher des... Alors là, pour l'instant, la page n'est pas activée. Déclencher des conférences qui auront été préenregistrées, qui ont déjà été préenregistrées, qui sont des vidéos sur YouTube où on a différents thèmes abordés. Et donc là, je veux aller sur un stand précis. Donc, Johan, tu vas me redire le nom du stand. Et vous voyez que j'ai cliqué... Ouais. STS. STS. Ouais. Vous voyez que j'ai cliqué en bas. Là, j'ai deux boutons en bas qui sont très utiles pour la navigation. Le premier bouton, c'est un bouton qui vous permet de revoir la vidéo de présentation du salon. À tout moment, les visiteurs peuvent ouvrir ce module pour bien comprendre comment on interagit. Et cette vidéo, elle est mise juste avant d'entrer dans le salon pour que vraiment tout le monde puisse bien comprendre les règles du jeu. Donc, pour en revenir à notre question, je vais aller sur le stand STS. Je ne sais pas où il est parce que je me suis pas mal baladé dans le salon. Et ben, je peux accéder au plan du salon ici. C'est par ordre alphabétique. Donc, STS est ici. Et donc, j'ai juste à cliquer ici pour me téléporter sur le stand de STS. Et si je rentre sur le stand, je vois qu'ici, il y a le dernier point d'action que je n'ai pas pu vous montrer pour l'instant. Et c'est la carte de visite. Donc, quand je clique sur la carte de visite, en fait, j'ai la présentation de l'entreprise et les coordonnées. Johan, je vais te demander aussi, ils ont l'air peut-être d'avoir une vidéo. Il y a une vidéo. Voilà. Et donc, le dernier point, c'est que... Voilà. On peut la qualifier d'entreprise. Je vais couper le son. Mais le dernier point, c'est que voilà, vous pouvez avoir une vidéo sur votre stand qui passe sur la télé. Et pour activer le lancement de la vidéo, il faut évidemment être sur le stand et regarder ce qui se passe dans la télé. Je vais aller sur le stand de l'UMM et vous allez voir comment la personne qui gère le stand, donc Johan en l'occurrence pour les besoins de cette démonstration, comment cette personne va pouvoir m'adresser la parole. Donc je suis devant le stand de l'UMM et vous voyez que pour l'instant, en bas de mon écran ici, si on voit ma souris, il n'y a rien. Et dès que je rentre sur le stand du l'UMM, hop, il y a un petit onglet de chat qui apparaît. Donc une fois que je suis sur le stand, pour l'instant je ne fais rien. Et normalement, Johan doit pouvoir m'adresser la parole. Voilà, donc ça c'est Johan qui vient de le taper. On va vous montrer juste après comment ça fonctionne de son côté. Il me dit bonjour et je lui réponds bonjour. Pourrait-on faire une visio? Donc, vous avez entendu un petit bip là, comme s'il avait reçu un texto. En l'occurrence, côté back-office, Johan, quand il reçoit un message d'un visiteur, est alerté par un petit son qui lui permet de savoir qu'on va lui demander, qu'on va lui envoyer un message. Donc, j'accepte la visio. Je me retrouve donc face à Johan, prêt à faire un entretien en visio et donc à faire mon entretien de recrutement avec la personne qui est en face de moi. Donc là, je vais raccrocher. Hop. Donc vous voyez que ça alerte Johan de tout ce qui se passe. Et voilà, la visio est finie. Je peux donc m'en aller. Je ne me rappelle plus, Johan, est-ce qu'une fois que j'ai quitté le stand, tu peux toujours m'envoyer un message ou pas? Si jamais je vais oublier quelque chose, de te dire quelque chose, oui.
Donc, imaginons que tu as oublié de me dire quelque chose. Voilà. Et là, je reçois un message ici. Alors, juste, les gens vont peut-être pas bien voir ce qu'elle est derrière ton incrustation, mais du coup, il est en haut à droite. Le visiteur reçoit une petite alerte comme quoi il a reçu un message instant. Donc, il n'est pas obligé de regarder. Ouais. Alors. On le voit un petit peu dépasser. Ouais, on voit dépasser. Moi, je clique voir. Et donc, ça me ramène sur le stand. Et donc, je peux reprendre la conversation avec Johan. Tout ça fonctionne d'une tablette, d'un ordi et d'un téléphone aussi? En fait, oui, d'un téléphone aussi. Alors, pour l'avoir testé, c'est quand même beaucoup moins pratique depuis un téléphone, Oui. parce que vous allez avoir un écran très rétréci, mais ça marche. D'accord. En fait, la technologie repose sur votre navigateur. Donc, à partir du moment où vous avez un navigateur, vous pouvez utiliser l'outil. Donc, toutes les devices, enfin tous les appareils qui ont un navigateur dedans peuvent aller dessus. Donc, Johan, qui est le développeur de l'application, va pouvoir vous montrer comment ça marche côté exposant. Voilà. Donc là, moi, j'ai déjà fait la procédure de connexion. Donc normalement, tout le monde a reçu ces éléments de connexion. La plupart, vous êtes déjà venus voir, parce que j'ai vu que beaucoup avaient déjà mis des éléments sur leur stand. Donc là, c'est la page où quand vous allez vous connecter, vous allez arriver en tant qu'exposant, ou tous les collaborateurs à qui vous aurez donné la possibilité de venir sur votre stand en tant qu'exposant arriveront. Donc on voit qu'il y a 3 boutons en haut. Le premier qui est la partie stand, donc qui vous permet de gérer votre stand. Donc là, je suis sur le stand de l'UIMM. Donc ça me montre les informations qui ont été remplies. Je peux modifier certaines informations, le nom de l'exposant, l'adresse, le site, ainsi de suite, quelques informations. La partie des équipements, où là, vous pouvez modifier les couleurs, le sol des meubles, les meubles qu'il y a que vous avez mis. Donc ça, tant que le salon n'est pas ouvert, donc tant qu'on n'est pas le 30 juin, vous pouvez le faire. Et le salon est régénéré tous les 5 minutes. Donc tous les 5 minutes, si vous faites un changement, vous pouvez aller sur le salon et voir le changement, s'il a bien été pris en compte et si ça vous convient. Donc là, la partie habillage, c'est là où vous allez déposer vos visuels. Donc le stand de l'UIMM n'ont que 2 cloisons, un mur du fond et un mur latéral. Certains, quand ils sont au milieu d'une allée, ont 3 cloisons. Donc là, il faut mettre les images au fur et à mesure. Nous, on fait la construction de ces images pour la 3D. La partie comptoir, où là, ça va vous remontrer l'avatar qui est sur votre stand. Donc les parties coordonnées et infos, c'est là où il y avait la petite carte de visite où Benoît, quand il a cliqué sur le présentoir, ça a ouvert une pop-up avec les informations. Donc c'est à cet endroit-là qu'il faut que vous rentriez vos informations. La partie du présentoir, où là, vous allez retrouver tout ce qui était les petits PDF qui sont ajoutés sur le présentoir ou des petits liens. Donc là, on peut ajouter une brochure, ouais. Donc mettre une image, mettre soit un PDF, soit un lien, et du coup, ça apparaît dans la partie présentoir. Quand on clique dessus, ça ouvre une pop-in où là, on retrouve les différents éléments. La partie télé, sur ce stand-là, il n'y a pas de télé. Si vous avez une vidéo, vous devez nous l'envoyer, la vidéo, parce qu'on est obligé de l'héberger chez nous pour qu'elle puisse être lue sur la 3D. Et du coup, il y a un dernier onglet qui est la partie permanence. Donc, cette partie-là vous permet de gérer si, par exemple, vous n'avez pas quelqu'un disponible toute la journée pour le stand. Par exemple, entre midi et 2, vous n'avez personne. Vous pouvez dire, je vais avoir quelqu'un le jour du salon, donc le 30, de 10h à midi, et dire, hop, valider. Et là, de dire, j'aurai une autre personne de 14h à 18h30, ou ainsi de suite, ou définir comme ça. Et vous pouvez savoir, même si par exemple, vous avez plusieurs personnes, mais qui doivent se relayer, et vous voulez savoir qui sera quand, à quel moment, vous pouvez le mettre, et puis mettre un petit commentaire, c'est uniquement pour vous. Par contre, ça veut dire que si vous rentrez des permanences, au moment où il n'y a pas de permanence, mais si quelqu'un arrive sur votre stand pour chatter, on va le prévenir qu'il n'y a personne. On va lui dire, vous pouvez laisser un message. Par contre, il n'y a personne sur le stand actuellement pour vous répondre. Donc, laissez un message. On vous répondra peut-être plus tard, mais en tout cas, il n'y a personne. On ne va pas vous répondre en direct. Je vais directement à la partie emploi. Donc là, c'est ce qui vous permet de déposer des offres. Donc, avec un formulaire, tout ce qui est traditionnel, vous déposez un libellé, une description, une compétence. Au minimum, c'est les éléments minimums à déposer avec l'adresse, le code postal et le lieu du travail. Et après, vous avez plusieurs questions sur le niveau d'études, sur l'expérience, sur la possibilité de télétravail, sur le type de contrat, la durée, les personnes à contacter. Donc tout ça, après, c'est pas obligatoire. Une fois que vous avez validé l'offre,
Du coup, le MEDEF, elle, a la possibilité, voit toutes vos offres et les valide, ce qui cadre juridiquement que l'offre elle correspond bien à ce qui est attendu juridiquement, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur une offre. Et donc, le dernier point, qui est le plus important le jour du salon, qui sera la partie chat, où là, du coup, vous allez vous connecter sur cette fenêtre. Et donc, vous avez 3 blocs. Un premier bloc qui est central, le plus gros bloc, c'est la discussion qu'on a en cours. Le bloc en haut à droite, qui est les visiteurs qui sont actuellement sur le stand. Donc, pour l'instant, il n'y a personne sur le stand de l'UIMM, donc je ne vois personne. Et les chats en cours et ceux qu'on a déjà réalisés. Donc là, il y a 2 qui ont été réalisés pour des tests. Et en cours, il n'y en a aucun puisque je discute avec personne. Du coup, Benoît, je t'invite à rentrer sur le stand. Alors, j'arrive. Là, je suis juste devant le stand. Et quand je vais cliquer pour rentrer, vous allez voir que j'apparais dans la petite fenêtre et je rentre. Voilà, et donc là, instantanément, il y a Bertrand également qui est rentré. Donc on avait eu Benoît qui est rentré et Bertrand. Donc là, moi, j'ai vu Benoît, donc j'ai très envie de parler avec Benoît. Donc je clique dessus, automatiquement, ça me charge la conversation que j'ai déjà eue avec Benoît. Donc il me dit chat avec Ben Duge. Donc là, je vais lui dire bonjour. Donc moi, de mon côté, je reçois son message. On reprécise que pourquoi je m'appelle Ben Duge, parce que quand j'ai créé un compte, on m'a demandé de mettre un pseudo. Et puis que comme je suis connecté au salon avec mon email et un pseudo, voilà comment ça se passe. Alors là, visiblement, tu as reçu un autre message, c'est ça ? Voilà, j'ai reçu un autre message de Bertrand. Hop, et je reviens sur la conversation avec Benoît. Donc il me demande de faire une visio. Donc là, simplement, en haut à droite de la fenêtre de conversation, il y a une petite icône caméra blanche. Pour faire une visio, il me suffit de cliquer dessus. Et là, automatiquement, ça envoie la demande à Benoît, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Voilà, et moi, j'ai reçu la demande. Et voilà, on se retrouve à nouveau en visio. Bonjour. Bonjour. Donc là, on voit toujours sur le bas de mon écran, alors moi j'ai un petit écran, j'ai la fenêtre de chat qui est toujours là. Et si j'avais besoin de parler à Bertrand en même temps, je peux reprendre la main et aller discuter avec Bertrand. Et là, je peux raccrocher avec Benoît. On a fini de se parler. Merci, au revoir. Et voilà. Donc, pour le partie chat et visio, on a essayé de faire quelque chose de simple. En gros, il y a 3 fenêtres pour savoir qui est dans le stand, avec qui on discute, savoir les discussions qu'on a en cours, la discussion sur laquelle on est en train de parler. On peut y mettre des petits émojis. Tous vont pas servir parce que ça reste professionnel, mais voilà, si jamais vous voulez illustrer un propos quand même. Alors, ce qu'on note bien, c'est que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs comptes administrateurs par stand, et donc vous pouvez être plusieurs à avoir cette interface devant vous. Donc, on peut imaginer que, voilà, si vous êtes toute une équipe et que vous attendez beaucoup de visiteurs, que vous soyez organisés les uns avec les autres pour entamer les discussions et prendre les visiteurs en chat au moins, les uns après les autres sur votre stand. On peut aussi imaginer d'avoir une personne qui est derrière l'ordi, qui est plutôt là pour accueillir tout le monde et parler dans le chat, et qui sollicite des collègues pour dire est-ce que tu peux prendre, bon là c'était Ben Duge mon surnom, est-ce que tu peux prendre Ben Duge en visio? Je pense que c'est une personne qui peut nous intéresser. Et dans ce cas-là, la personne qui est connectée sur son ordi à elle, avec son compte à elle, a accès aussi à la discussion et peut proposer une visio à Ben Duge en l'occurrence. 2 questions sur le chat, la discussion. Michael qui demande si le salon reste opérationnel après le jour J ou si c'est uniquement le jour J. Alors aujourd'hui, il est prévu que pour le jour J parce que en fait, pourquoi pas de le mettre sur plusieurs jours, mais il faudrait que l'organisateur, en l'occurrence le MEDEF, le souhaite et que les différents exposants le fassent et jouent le jeu. Sinon, ce serait emmener des visiteurs sur un salon où tous les stands sont fermés sauf un, ce serait un peu dommage. Voilà, donc là, l'idée pour cette année, c'était de le faire pour la première fois, c'était de le faire sur une journée pour faire un bêta-test. Donc déjà, on s'aperçoit que vis-à-vis des entreprises, ça marche beaucoup puisqu'on a énormément de stands aujourd'hui, et merci à vous. Après, ce qu'on attend de voir, c'est quel va être l'attrait du public pour ce type de salon, via toute la com qu'on a fait. Et bien évidemment que si ça marche, on envisagera de le pérenniser. Et si on le pérennise, peut-être qu'on le fera sur plusieurs jours. Voilà. Mais à ce moment-là, ça demande une organisation qui est encore différente. Deuxième question, les offres ont été remplies dans un fichier Excel pour certains d'entre nous. Cela suffit-il ou faut-il retirer l'action sur le compte recruteur? Donc là, je peux répondre. Donc en fait, quand il y a beaucoup d'offres d'emploi, vous pouvez remplir le fichier Excel que je vous ai envoyé. Par contre, ce fichier Excel, il faut nous le renvoyer après, derrière,
pour que Johan, de son côté, puisse faire l'incrémentation des offres dans le fichier Excel sur votre stand. Voilà, ça ne se fait pas de manière automatique. Il faut d'abord que ça passe, faut nous renvoyer le fichier pour ensuite qu'on puisse le donner à Johan et qu'il puisse faire mettre les offres sur le stand. Voilà. Je vais faire un rappel sur l'organisation le jour J, comme on l'a fait lundi. En fait, donc vous voyez, c'est plutôt simple. Mais il se peut que certains d'entre vous aient des difficultés avec l'outil, ça arrive tout le temps, hein, c'est pas un problème. Donc ce qu'on demandera le jour J, c'est à tout le monde d'être présent sur le salon et donc derrière son ordi 1 heure avant le début du salon. Et on fera un tour des stands virtuels. C'est-à-dire que l'équipe de Digital Expo, avec l'équipe du MEDEF, viendra sur tous les stands, fera une première visio avec tout le monde pour vérifier que tout se passe bien. Après, deuxième point, sur la tenue des visios, on vous recommande de vous installer confortablement pour pouvoir avoir ces visios, de faire attention au fond derrière vous, donc peut-être plutôt un mur blanc ou quelque chose de sobre, ou quelque chose qui représente votre entreprise, mais faites bien attention au fond qui est derrière vous. Et si vous êtes sur un ordinateur portable ou si vous pouvez déplacer une webcam sur un ordinateur de bureau, l'idée c'est que la caméra soit à peu près au niveau de vos yeux. Sinon, vous allez être en tête plongeante dans votre ordinateur, ce qui ne vous mettra pas forcément en valeur. Donc, c'est des petits détails auxquels il faut prêter attention. Et puis, le dernier point, comme dans toute vidéo, essayez de ne pas avoir derrière vous une fenêtre parce que vous allez être en contre-jour, on ne va pas bien vous voir. Voilà, c'est les choses qu'il faut essayer d'optimiser. Et puis aussi pour le son, le mieux, c'est si vous avez un casque avec un micro intégré ou si vous avez un petit micro sur votre ordinateur ou même si vous avez un kit main libre qui peut se brancher sur votre ordinateur, vous aurez un son plus agréable et ça sera mieux pour le visiteur pour bien s'entendre et bien se comprendre. Donc oui, tu peux peut-être parler des conférences, Baptiste ? Oui, pas de souci. Alors du coup, en fait, sur l'espace salle de conférence, on a préenregistré 7 ou 8 vidéos. Donc ce sont des vidéos courtes de quelques minutes. Ces vidéos donc, ont été réalisées par des personnes qui travaillent donc, pour des conseils en recrutement ou des cabinets RH, ou etc., voilà, qui font partie du réseau des adhérents du MEDEF de la Vienne. L'idée étant de focaliser ces vidéos sur la partie salon de l'emploi, avec donc des vidéos dédiées aux demandeurs d'emploi sur comment préparer un entretien de recrutement, les spécificités de la visio, quels sont les intérêts éventuellement de faire un CV vidéo, comment optimiser mon CV, comment faire un CV qui se démarque, les spécificités du télétravail, comment activer mon compte personnel de formation, etc. Et puis on a fait toute une partie aussi sur des vidéos, alors quelques vidéos sur la partie recruteur. Voilà, un recruteur, comment préparer un entretien de recrutement avec les spécificités de la visio, mais cette fois visio entreprise. Comment mettre en place le télétravail, quelles sont les procédures d'accueil d'un salarié dans votre entreprise, c'est-à-dire comment faire son appel de l'onboarding dans les entreprises. Voilà, donc c'est les vidéos qui sont en train d'être montées par Benoît, qui en a déjà monté une partie. Et donc ces vidéos vont être, on va commencer à en publier sur les réseaux pour essayer de teaser un peu sur le salon. Et elles seront disponibles donc par simple clic dans l'espace salle de conférence. Voilà. Alors, ça me permet de rebondir sur justement les teasings qui vont commencer et quels sont les critères de réussite pour tout le monde de ce salon. On va vous faire notre retour sur le salon du cheval, où on a pu observer, donc c'est pas notre métier premier, tout ce qui est le monde du cheval, donc on découvrait un peu. Les stands qui ont les mieux marché sont les stands qui ont vraiment compris que cet outil digital nouveau, c'est juste un complément du reste de votre stratégie digitale. Donc, ce que ça veut dire, c'est faut pas juste venir le jour J sur le salon et espérer avoir des visiteurs. Il faut annoncer en amont sur tous vos supports digitaux le fait que vous allez participer au salon. Certains exposants qu'on a eu en conférence lundi nous ont proposé de faire des communications sur les réseaux sociaux J-7, J-6, J-4, J-3 jusqu'au jour J pour attirer les gens. Donc, faire la promotion de vos offres dès maintenant et dire on se retrouve sur le salon digital le 30 juin. C'est vraiment important de pouvoir activer vos réseaux à vous pour compléter la com qui sera faite par le MEDEF, si vous voulez avoir de la réussite sur votre stand. J'insiste vraiment sur le salon du cheval. Tous les stands qui ont cartonné, c'est ceux qui étaient toujours en même temps sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, et j'en passe, pas encore TikTok, mais pourquoi pas bientôt. Je complète sur ce que tu as dit, Benoît. Il faut savoir que donc, nous, on travaille avec donc, les co-organisateurs du salon, que sont le Grand Poitiers, le Grand Châtellerault, Haut-Poitou, Vienne, Gartempe et le Pôle emploi. Donc les communautés de communes ont bien évidemment communiqué auprès des demandeurs d'emploi et des partenaires qu'ils ont, les missions locales, etc. Et le Pôle emploi également, lui, a fait une communication vers les demandeurs d'emploi. Donc on a eu un retour lundi, donc le Pôle emploi a communiqué
l'invitation au salon auprès de 36 000 demandeurs d'emploi. Donc, il y a quand même potentiellement un vivier, même si on n'en récupère que 10%, ce serait déjà super. Donc, mais en plus, voilà, ce qui est sûr, c'est que plus vous allez communiquer sur vos réseaux, sachant que nous, si vous voulez, je peux vous envoyer un lien WeTransfer avec un kit dedans où il y a une bannière pour les réseaux et une signature mail. Voilà, c'est des choses que je peux vous envoyer, moi, cet après-midi, qui vous permettront de commencer à communiquer sur vos réseaux. Mais après, bien évidemment, vous pouvez aussi adapter ça à votre propre com. Sachant qu'en plus, il y a une vidéo qui est prévue aujourd'hui ou demain, normalement, une grosse vidéo teasing qui devrait arriver très prochainement sur tous les réseaux. Et Baptiste Bertrand, donc Bertrand qui est le gérant de Digital Expo, me confirme qu'il y a déjà 200 préinscrits candidats. Donc ça veut dire que, alors on ne sait pas du tout à quelle heure vont-ils venir, est-ce qu'il va y avoir des pics de trafic et tout ça. Vous allez découvrir ce format de salon avec nous parce que je crois que ça n'a pas été fait nulle part en France. Les salons de l'emploi digitaux qui ont été faits par ailleurs en France, c'est plutôt on arrive sur une fiche entreprise avec une fiche offre et puis il faut envoyer un mail. Là, c'est la première fois qu'on va si loin dans l'interaction. Donc, on va découvrir ensemble comment ça se passe. Ce qu'on a prévu, alors on vous demande d'être le plus disponible possible sur votre stand si on veut que ça marche. Et ce qu'on a prévu aussi de notre côté, pour pas que les visiteurs imaginent que ça ne marche pas alors qu'en fait ça marcherait très bien mais il y aurait trop de monde, c'est qu'on aura des messages quand on arrive sur un stand. S'il y a déjà beaucoup de monde sur le stand, le visiteur sera informé, il y a beaucoup de gens sur ce stand, il va y avoir un peu d'attente. Voilà, parce que c'est des choses qu'ils ne vont pas voir physiquement puisqu'on ne va pas matérialiser des petits personnages sur les différents stands. Donc, on espère être un peu victime de notre succès et que vous ayez beaucoup d'entretiens. Mais ça veut dire une préparation de votre côté. Et il faut savoir que le jour J, on a prévu, donc il y aura 3 personnes de Digital Expo prêtes en permanence pour faire du soutien auprès de vous et auprès des visiteurs, des demandeurs d'emploi. Et puis, côté MEDEF, je crois que vous êtes 6 ou 7. Enfin, il y a toute une armée. Toute l'équipe du MEDEF est mobilisée. Donc, on sera présent sur les stands UMM et MEDEF. Et on sera également il y aura peut-être des présences sur le stand de place pour répondre à toutes les questions. Sachant que bien évidemment, vous avez, alors tout le monde a mon numéro de portable. Donc, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin. Alors, ne m'appelez pas tous en même temps parce que ce sera compliqué. Mais voilà, si vous avez le moindre souci, vous nous contactez, un mail en direct, etc. Et toute l'équipe il y aura une dizaine de personnes mobilisées pour répondre à toutes les questions en temps réel. Voilà. Est-ce qu'on peut reparler des comptes administrateurs, s'il vous plaît? Oui. Si par exemple on est 3, comment ça se passe pour faire les démarches pour plusieurs administrateurs? Alors ça, en fait, il faut demander tout simplement à Johan. Et l'idée, c'est que vraiment, on ne partage pas son email et son mot de passe avec un collègue. On crée des comptes pour chacun. Comme ça, vous avez une traçabilité de qui a parlé à qui, à quel moment. Et on peut créer autant de comptes que vous voulez. Donc, il suffit d'envoyer des adresses email pour les comptes, peut-être le nom et le prénom aussi. Johan, tu m'interromps si c'est pas possible. Oui, c'est mieux. Voilà. Et en fait, une fois que... Donc, nous, on n'a pas vos mots de passe. Donc, une fois que on aura créé un compte, il suffira d'aller sur l'endroit où on doit se connecter et de mettre « J'ai oublié mon mot de passe » et ça vous proposera de créer votre mot de passe. À aucun moment, on a accès à votre mot de passe, tout est crypté. Donc, si vous perdez votre mot de passe, il faut vraiment utiliser cet endroit-là pour le recréer avec votre email. Alors, on est en train de caler, ce n'est pas complètement définitif, mais on a prévu d'être 3 au moment au démarrage du salon. Donc, un qui aurait plutôt le rôle de regarder les messages qui arrivent sur le chat, un qui serait plutôt dédié à la visio. Voilà, et le troisième, on a plus. En fait, on serait 3 au début et puis 2 durant la journée, quoi. Je pense que c'est un bon dispositif de se répartir les tâches comme ça, sachant que peut-être qu'à un moment, vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de gens qui veulent les visios et qu'il faut peut-être vous démultiplier sur les visios. Peut-être, c'est pour ça que le troisième sera sûrement sollicité. Après, j'en profite, on va passer la parole à d'autres personnes. Bien réfléchir les uns et les autres à ce que vous attendez de la visio et qu'est-ce que vous voulez en tirer. Parce qu'il faut peut-être se dire, on est capable de faire 2 types de formats de visio. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc je vais garder la personne une demi-heure et puis je vais aller quasiment dans un vrai entretien. Il y a beaucoup de monde, je vais faire 5 minutes pour poser un premier rendez-vous pour la suite. Et puis peut-être poser les premières questions qui me permettent de voir si le candidat ou la candidate correspondent et puis se retrouver plus tard à un autre moment. Admettons, on n'a que 10% des 36 000 demandeurs d'emploi qui sont invités, machin. On n'a pas le temps de tout faire.
tu as beaucoup de monde sur un stand, tu n'as pas le temps de tout faire, tu peux donner un rendez-vous un peu plus tard. Par exemple, ça se finit à 18h, c'est ça? Oui. Ouais. Tu peux dire à 20h ou demain matin? Bah, en fait, ça, c'est peut-être à discuter entre les différents exposants et le MEDEF, parce que pour nous, techniquement, il y a. Enfin, Johan, tu m'arrêtes, hein, mais le salon peut continuer à tourner. C'est pas un vrai problème pour nous. C'est pas un problème. En gros, on a juste, quand on dit 18h30, c'est en fait 18h30, on invite les gens à quitter le salon, mais après, quand on invite les gens à quitter, c'est juste, on les force à changer de page, on dit, le salon est terminé, les gens rentrent chez eux, merci. Et après, 3 minutes après, vous revenez, le salon, il est globalement ouvert. Après, nous, on propose un outil de visio, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre non plus la visio avec nous. Vous pouvez très bien faire vos visios si vous avez d'autres outils qui vous plaisent plus ou vous avez l'habitude. Voilà, nous, on met des outils à disposition et après, c'est un peu comme vous le souhaitez. Okay. Ouais. Je pense que ça dépendra vraiment en direct, en live de la fréquentation. Si on s'aperçoit que les stands sont saturés, bien évidemment, il faudra qu'on repousse. Alors après, je pense que de la visio à 22h, je ne sais pas si les gens le feront, mais qu'on puisse au moins pousser l'ouverture peut-être un peu plus tard pour qu'au moins on puisse prendre des rendez-vous via le chat pour caler des dates de rendez-vous avec des adresses mail et envoyer derrière du Teams ou autre. Ça, voilà. Mais ça dépendra vraiment de l'inconnu qui est la fréquentation des gens vers ce salon. Alors, sachant que ce qu'il faut dire, c'est que quand même, je trouve que la communication est partie envers les demandeurs d'emploi lundi. Et si on a déjà 200 inscrits en 48 heures, je pense que d'ici la fin de la semaine prochaine, on peut en avoir quand même milieu de semaine prochaine, on peut en avoir quand même pas mal. Du coup, je vais compléter un petit peu aussi, sachant que vous allez avoir accès là, demain ou après-demain à tous ces gens qui s'inscrivent. Vous allez pouvoir commencer à aller regarder les profils qui se sont inscrits, voir leur CV. Vous allez pouvoir commencer à liker les profils qui vous intéressent. Et du coup, la personne, quand elle viendra sur le salon, on lui dira « il y a telle entreprise, elle a trouvé votre profil intéressant ». Sachant que comme eux, quand ils voient vos offres actuellement, c'est pas les offres en global, ils savent pas qui vous êtes, ils ont que l'offre dans sa généralité, mais ils peuvent déjà commencer à les liker et à les rechercher. Vous allez pouvoir faire la même chose sur les profils. Et du coup, après, vous pourrez dire, moi, j'ai vu un tel, il était sympa, je me le suis mis de côté, et on pourra vous exporter toutes ces infos pour dire, vous les recontactez, vous avez leurs informations, et du coup, après, d'une manière plus simple, pouvoir continuer, parce que ça n'est qu'un premier pas les uns vers les autres, et le but, c'est quand même après, derrière, que il y a à la suite du salon, que vous puissiez recontacter les gens, que vous puissiez continuer le processus. L'idée qu'on avait, ce serait que comme toutes les offres aujourd'hui sont compilées dans le cadre du salon, déjà il y aura une passerelle qui va être faite avec le site Place, qui est le site d'activité du territoire qui se développe aussi. L'idée, ce serait peut-être à la fin de faire un catalogue des offres d'emploi, qu'on puisse éventuellement communiquer à tous ceux qui avaient déjà créé leur profil candidat, pour qu'ils puissent récupérer des offres d'emploi de leur côté. Et puis, nous, on a demandé aux gens qui ont créé leur profil sur la plateforme, on demande aux gens de cocher la mention RGPD. Et dans le cadre des mentions RGPD, nous, on a précisé qu'on se réservait la possibilité de transférer leur CV et leurs données à toutes les personnes à tous les exposants. Il faut vraiment se dire qu'on est sur une première et que donc on va découvrir avec vous et on va s'adapter. Donc j'ai envoyé des petits textos pendant qu'on se parlait. Donc Bertrand me confirme, on peut pousser l'heure de clôture si vraiment on se rend compte qu'on a un succès. Donc ça, on décidera le jour J ensemble. Après, il faut aussi que les uns et les autres soient disponibles sur les stands. Et il faut que vous sachiez qu'à la réflexion de la conception de ce salon, au début, on se demandait est-ce qu'on fait un salon d'une journée, est-ce qu'on le met sur plusieurs journées, mais est-ce que les exposants vont pouvoir se rendre disponibles plusieurs jours de suite? Voilà, ça fait partie de tout un tas de questions qu'on s'est posées et on aura peut-être plus d'éléments après cette première édition pour se demander est-ce qu'on en fait une deuxième et si oui, sous quelle forme on l'a fait, quoi. Voilà. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup ici qui ont déjà fait leur stand. Pour ceux à qui ce n'est pas encore fait, surtout, faites-le. C'est assez rapide. Après, je veux dire, si le plus important, c'est vraiment de mettre les fonds et de nous envoyer le lien de la vidéo. Après, s'il s'agit de mettre un avatar, de vous changer la couleur, nous, après, en back-office, on peut regarder votre stand en 3D une fois que c'est fait et vous mettre la couleur de moquette qui va bien avec les fonds. Ça, on l'a fait sur plusieurs stands. Ça, on le fait nous et ça vous fera quelque chose de visuellement très joli. Et les habillages, c'est à vous de le faire parce que c'est vous qui avez vos contenus visuels dans vos structures. Ça, c'est important de le faire. Si vous avez besoin qu'on fasse des ajustements sur vos stands, sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main, par exemple, on voudrait tel avatar, ou tel comptoir, telle chaise, soit vous m'appelez, on peut le faire,
soit vous nous faites un mail, hein, vous envoyez un mail à Johan en disant voilà, moi sur mon stand, j'aimerais ça, et il va vous faire ça aux petits oignons dans la foulée. Voilà. S'il n'y a pas de questions, merci beaucoup Benoît. Merci à vous. Merci Johan, merci Bertrand, Oui. merci à tous les participants. Merci. Et puis on se donne rendez-vous mercredi prochain. Alors par téléphone s'il y a besoin, par mail, n'hésitez pas. Et sinon, mercredi prochain, 9h, sur les stands, pour qu'on puisse vérifier que tout va bien. D'accord, merci à vous. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.